Que les bénéfices attachés à cette parole accompagnent quelqu'un tout au long de cette journée. Que les effets de cette parole accompagnent quelqu'un tout au long de cette journée. Afin que l'on sache que tu ne parles pas en vain. Bénis-la au nom de Jésus. Amen. Amen. Gloire à Dieu. On peut acclamer le Seigneur, pourquoi pas. Rapidement, quelques minutes, nous allons partager la pensée du Seigneur et puis avoir un temps de prière. Matthieu chapitre 4, 12 à 17. Genèse 49, verset 13 et puis 21. Genèse 49, 13 à 21. Non, pas 13 à 21, 13 et puis 21. Ah, 13 et 21. Genèse 49, 13 d'abord et puis 21. Amen. Enfin, Ésaïe chapitre 8, verset 23 et Ésaïe 9, verset 1. Amen. Ésaïe 8, 23, Ésaïe 9, 1. Je vais commencer avec Genèse 49. Zabilan habitera sur la côte des mers. Il sera sur la côte de Navire. Et sa limite s'étendra du côté de Sidon. Nephtali est une biche en liberté. Il profère des belles paroles. Ésaïe 8, 23. Mais les ténèbres ne régneront pas toujours sur la terre où il y a maintenant des angoisses. Si les temps passés ont couvert d'opprobre le pays des Zabilons et le pays de Nephtali, les temps à venir couvriront de gloire la contrée voisine de la mer au-delà du Jourdain, le territoire des gentils. Les peuples qui marchaient dans les ténèbres voient une grande lumière. Sur ceux qui habitaient les pays de l'homme de la mort, une lumière resplendit. Finissons avec Matthieu 4. Jésus, ayant appris que Jean avait été livré, se retira dans la Galilée. Il quitta Nazareth et vint demeurer à Capernaum, situé près de la mer, dans les territoires des Zabilons et des Nephtali, afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par Ésaïe le prophète. Les peuples des Zabilons et des Nephtali, de la contrée voisine de la mer, du pays au-delà du Jourdain et de la Galilée des gentils, ces peuples assis dans le ténèbre a vu une grande lumière. Et sur ceux qui étaient assis dans la région et l'ombre de la mort, la lumière s'est levée. Dès ce moment, Jésus commença à prêcher et à dire: répentez-vous car le royaume des cieux est proche. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Technique, coup de chapeau, le son, je le sens très bon. Si vous pouvez garder ça jusqu'à ce soir, amen. Dieu va vous bénir, il va vous donner un bonus. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Dès ces moments, Jésus commença à prêcher. Dès quel moment? Quel est l'événement qui a ouvert le ministère public de Jésus-Christ dans Matthieu? Ce n'est pas directement après sa tentation. Ce n'est pas après son baptême par Jean-Baptiste dans Matthieu 3. Quand Jésus a eu 30 ans, c'est vrai qu'il est allé se faire baptiser par Jean le Baptiste. Après son baptême, l'Esprit l'a conduit dans le désert pour être tenté. Et après cette tentation, avant d'ouvrir la bouche pour annoncer l'évangile du royaume, avant d'ouvrir la bouche pour annoncer les saluts de l'Éternel, avant de commencer à prêcher et à dire: répentez-vous car le royaume des cieux est proche,
En d'autres termes, avant de commencer à annoncer l'évangile, Jésus pose un acte très prophétique. Et c'est cet acte qui va nous concerner ce matin. Il ne commence pas directement par annoncer l'évangile du royaume. Après son baptême, l'Esprit descend sur lui. Il est conscient de sa mission. Il est conscient du but pour lequel il est venu sur la terre. Il est conscient du message de Dieu placé dans sa bouche. Mais avant de libérer ce message, avant d'ouvrir la bouche pour annoncer les oracles de Dieu, Jésus va dans un territoire. Il va voir un peuple. Il va visiter un peuple. Le peuple des Zabulon et de Nephtali. Jésus, qu'y a-t-il de si particulier avec ces peuples? Au point où tu ne commences pas ton ministère. Au point où tu n'ouvres pas la bouche pour annoncer l'évangile de Dieu. Avant de fixer cette affaire. Cette affaire qui se trouve dans le territoire de Nephtali et des Zabulon. Ce matin, avant d'aller plus loin, j'aimerais vous dire, avant toute autre chose, ce que Jésus a fait dans Matthieu 4, ce matin il va le faire pour vous. Avant d'annoncer l'évangile du royaume, avant d'annoncer tout oracle de Dieu, cette journée vous êtes la priorité de Dieu. Alléluia. Avant de dire à tout le monde le royaume des cieux est proche, je dois faire un tour chez Nephtali et Zabulon. Et ce soir Dieu m'a dit, les Nephtali et les Zabulon sont des privilégiés. Avant les autres, il veut commencer par vous. Il veut fixer quelque chose. Et c'est ce que nous allons découvrir. La question de ce matin est simple. Pourquoi Jésus va dans les territoires de Nephtali et des Zabulon avant de commencer son ministère public? La raison est simple. Tout commence avec la prophétie de Jacob dans Genèse 49. Lorsque Jacob, poussé par le Saint-Esprit avant de mourir, il appelle ses fils. Il réunit tous ses 12 fils. Ruben, Siméon, Lévi, Dan, Gad, Asher, jusqu'à Benjamin. Il leur dit, écoutez, fils de Jacob, les choses qui vont vous arriver dans la suite des temps. En d'autres termes, il veut dire, vous ne pouvez pas vivre autre chose que ce qui sort de ma bouche, votre père. La suite des temps sera affecté par les paroles que j'annonce sur vous. Ce que vous vivrez demain dépendra de ce que je libère dans ma bouche aujourd'hui. Et qu'est-ce qu'il dit sur Zabulon? Qu'est-ce qu'il dit sur Nephtali? C'est les deux peuples qui m'intéressent ce matin. Il regarde Zabulon, il dit, Zabulon habitera sur la côte des mers. Il sera sur la côte des navires. Et sa limite s'étendra du côté de Sidon. Le nom Zabulon signifie habitation. Mais c'est quoi la destinée prophétique de Zabulon? C'est d'habiter où?
Kofanda wapi? C'est d'habiter au milieu de quoi? Kofanda katikati na Quel est nini? l'environnement qui doit caractériser le peuple des Zabylons? Bisika nini ekopesa biseki si ya Zabulon? Jacob dans sa prophétie parle d'habiter sur la côte des mers. Yakobo na lisakolina alobi kofanda katikati na bambu. En d'autres termes, Akona maloba mususu. Jacob veut dire à Zabulon, Yakobo ingia yebsa Zabulon. tu vivras tellement dans la liberté, Okobika kati na bosomi. tellement dans les repos de Dieu, Okobika kati na bopemi ya que même Nzambe. les mers ne pourront pas t'inquiéter. Ata bambu ekiko tungisa yote. Habiter près de la côte de mer, c'est l'image du repos. Kofanda pembeni ya mai eza elilingi ya Vous savez, bopemi. pendant les vacances, Boyebi na bopemi. surtout en Occident, Mingi mingi na les gens Occident. aiment la plage. Bami balinga L'air est frais, mopepeza kitoko. l'air est libre. Mopepeza somi. Ils sont déchargés de tout travail, Bakoyeba na kokisa mikumba déchargés na de bango toute mission de service. bakitisi mikumba Ils bango vont nyonso sur la lotomo. côte des mers Bakei pembeni pour ebale. profiter d'un bon temps. Po bayeba na Et kobika quand tangu Jacob malamu. regarde Zabulon, Na tangu yako il batali dit, toi tu Zabulon. n'es pas un homme enchaîné. Abi yo ozali Tu es un homme tellement libre yo ozali na que ta somi. destinée prophétique, Kino ndele na yo. c'est d'habiter Ezali kofanda sur la côte pembeni des mers. ya mai. En d'autres termes, Na maloba mususu. tu vivras une vie de repos. Okobika Tu bomo ya vivras une kopemi. vie sans fardeau. Okobika Tu bomo ya vivras une kosanga vie mikumba. sans enchaînement. Okobika Tu bomo vivras ya une vie kosanga sans minyololo. emprisonnement. Okobika Tu bomo ya vivras kosanga du boloko. côté de la mer. Okobika pembeni ya Et mai. quand il regarde Nephtali, Na tangu atali et Neftali. je comprends pourquoi les deux peuples ont habité dans le même territoire. Pe na yebi po na nini mabota mibale efandaki bisika moko. Même si chronologiquement, Atako na mitu ya l'un est tobonga. venu avant l'autre. Moko akomaki liboso na Mais mosusu. parce qu'ils ont pratiquement la même destinée. Po baza na ndele moko. Ils doivent vivre ensemble. Esengeli babika bisika Zabulon moko. doit vivre sur la côte de la mer. Zabilo akobika pembeni ya mai ya mbu. Image de la liberté. O eza elilingi Quand il bosomi. regarde Nephtali, Na tangu atali Neftali. il dit Nephtali Alobi Neftali. est une biche. Ye ezali biche. Pas une biche enfermée. Abi biche oyo akangami te. Une biche Biche en liberté. oyo aza na bonsomi. Ce que j'aime avec la biche, Oyo nga nalingaka na biche. la biche est un animal très tranquille. Azali nyama moko ya kimia. Si vous la caressez, Soki oyebi na komamia elle ye. devient encore plus tranquille. Ye akomi su kimia Mais si koleka. vous essayez de l'agacer, Soki yo omeki kotumola ye. la biche vous attaque. Biche akoyeba na kokanga yo. Et Nephtali signifie Neftali elakisi mon combat. bitumba na ngai. Mon combat. Bitumba na ngai. Et sa caractéristique principale, Pe yango lisekisi na ye. c'est aussi la liberté. Ezali bonsomi. Nephtali est une biche, Neftali azali biche. un animal agile, O azali na un animal léger, Ye azali pete. mais qui est appelé à vivre dans la liberté. Oyo abiangami ebika na bonsomi. Mais là n'est pas le problème. Wana eza likambo Ça, c'est te. la prophétie. Wana eza lisakoli. Ça, c'est ce que Dieu déclare. Oyo nde Nzambe Ça, c'est asakoli. la destinée prophétique. Wana ezali ndele oyo elobama. Le problème Likambo n'est pas au niveau de la parole qui a été libérée. ezali kati na liloba oyo ebima te. Comme je suis convaincu ce matin, Lokola ndisami na il tongo y a lelo. plusieurs personnes sur qui Ezali na bato des paroles glorieuses ont été libérées. maloba ya nkembo Comme esakola Zabulon, comme Nephtali. lokola Zabilo na Des Neftali. paroles prophétiques ont été annoncées sur Maloba eux. lisakoli eyebaki na koloba likolo ya Le bango. problème, c'est Esaïe. Likambo ezali Esayi. Le problème, c'est Esaïe. Likambo ezali Isaya. Mais les ténèbres Kasi alobi ne molili régneront pas ekodondwa te toujours mikolo sur nyonso la terre na mabele où il y a maintenant des angoisses. wapi minyoko pe bileli ezali. Quand on lit cette prophétie, Na tangu totangi on pense lisakoli que oyo. Esaïe parle à nous. Tokanisete Isaya Mais le kolobela biso. contexte nous montre Kasi awa que ekolakisa Dieu biso. a ouvert les yeux du prophète Nzambe afungolaki miso ya et l'a mosakoli. amené dans le territoire des Zabylon et de Nephtali. Amemaki ye na engumba ya Zabilon pe Neftali. La terre où il y a maintenant des angoisses, Etando wapi bileli ezali. dont le prophète parle, Oyo mosakoli akoloba. c'est la terre où habitent Zabylon et Nephtali. Ezali etando oyo Zabilon na Neftali bafandaka. Si les temps passés ont couvert d'opprobre Soki batango ya eleka ezaki ya soni makasi. le pays des Zabylon et le pays de Nephtali, Engumba ya Zabilon pe ya Neftali.
Les temps à venir couvriront de gloire. batango oyo ekoya ekoza ya kembo. Les peuples Mabota qui marchaient dans les ténèbres oyo bandaki kotambola kati na molili voient une grande lumière. bamoni pole Sur ceux qui monene habitaient le pays de l'ombre de la mort, likolo na ba oyo bandaki kobika na une loboko ya lumière kufa. resplendit. Nzoka nde Qui pole est ce bibi. peuple Libota yango qui nani? habite oyo bakofanda le pays de l'ombre de la mort? engumba ya lilingi Qui ya est ce kufa. peuple Libota qui nini marche dans les oyo ténèbres? bakotambola na Qui molili. est ce peuple Libota nini qui est couvert d'opprobre et d'angoisse? oyo bazingami na soni monene C'est le mpe na peuple bileli. sur qui on a dit ezali libota Nephtali wapi est une balobaki? biche en liberté. Neftali aza lokola C'est le nyama oyo na peuple sur bosomi. qui on a dit ezali bato oyo tu balobi habiteras sur la côte des mers. bokofanda pembeni Comment ya ça a bambu. changé? lolenge kani Comment ebongwami. ça a changé? lolenge kani On a dit ebongwami. sur moi balobaki que je likolo serai na une nga. biche en liberté. nakozala nyama oyo On eza a na dit bosomi. sur moi balobaki que likolo na j'habiterai nga. sur la côte des mers. nakofanda pembeni Mais ya mai. pourquoi on me voit mpo na nini bakomona assis dans l'angoisse, nafandi kati na assis dans minyoko l'opprobre? kati na On soni voit même que le pays où j'habite, bamoni ata bisika na ce n'est kofanda plus la côte des mers, ezali lisu pembeni c'est ya mai devenu te. l'ombre de la mort. ekomi elilingi ya kufa. La situation pratique makambo oyo tokobika contredit la parole prophétique. ekotelemela lisakoli. Et c'est sur ces gens que je suis venu parler ce matin. mpe likolo ya bato oyo nde naekoloba na Les ntongo lelo Nephtali et les Zabilons, baneftali na sur bazabilo qui des paroles glorieuses ont été dites. wapi maloba nkembo oyebaki na Ils ont eu koloba des songes, bazwaki des bandoto convictions. bayebaki Quand na ils se réveillent le kosodimisa. matin, na ntango eux-mêmes ils savent bango moko qu'ils ont bayebi une glorieuse destinée. ete baza na ndele monene. Mais quand je les regarde comme na Esaïe, ntango namotali je bango vois lokola l'ombre de Esaïe. la mort. nakomona Quand elili je ya les kufa. regarde comme Na Esaïe, ntango namoni je ne vois pas un peuple qui est à côté de la mer. namoni lokola libota Je eza vois pembeni ya un mai peuple te. qui est à côté de l'ombre de la mort. namoni libota oyo eza pembeni ya elilingi ya Un kufa. peuple qui marche dans les ténèbres. libota oyo ekotambola na molili. Contradiction botelemeli entre la parole prophétique kati na lisakoli et la situation pratique. mpe likambo oyo tokobika. Quand Jésus arrive dans Matthieu 4, na ntango yesu akomi na matayo minei avant d'ouvrir sa bouche yambo ya kofungola monoko na pour ye annoncer l'évangile du royaume, mpo ayeba na kosakola sango il malamu commence d'abord par fixer abandi na kofandisa cette affaire de contradiction. likambo oyo ya botelemeli. C'est tellement clair eza polele que le Seigneur veut dire, oyo nkolo alingi je aloba ne peux pas laisser cela en suspens. nakoki kotika yango te likolo te. La Bible dit biblia elobi que Jésus-Christ, yesu kristo ayant appris que Jean avait été livré, ayokaki ete bakabi il yo quitta Nazareth et vint demeurer à Capernaum, alongwe na nazareth aye kofanda na dans kapernaum le territoire des Zabilons et des Nephtali. na engumba ya zabilo mpe neftali. Pourquoi? mpo na nini? Pas par formalité, ezali kaka pamba te. pas par plaisir. ezali kaka mpo na Si Jésus va kosa te. là-bas, soki yesu la ake Bible kuna, est claire, bibilia ezali afin polele que s'accomplisse mpo ekokisama ce qu'avait annoncé le prophète Ésaïe. oyo profeta isaya Quand aloba. Jésus va dans ces territoires, na ntango yesu il akende est au ngumba courant oyo, de toutes les paroles qui ont été libérées. ayebi maloba nyonso Quand elobama. Jésus va dans ces territoires, na ntango yesu il akende est aussi au bingumba courant oyo, de la situation que ce peuple vit. ayebi mpe likambo nini bato oyo Il sait qu'on bakobika. avait annoncé bayebi que ce baloba peuple-là vivra dans la liberté. Ce na peuple-là bosomi. vivra dans le repos. libota oyo Mais il sait ekobika aussi que bopemi. pendant qu'il est là sur la terre, ayebi mpe ce n'est pas le repos promis. Ce n'est pas la liberté promise. C'est l'ombre de la mort. C'est l'angoisse. C'est l'opprobre. C'est les ténèbres. C'est l'obscurité. ezali molili koleka. En d'autres termes, na maloba mosusu l'obscurité molili est un autre langage de la prison. ezali liloba mosusu ya boloko. Un homme qui est en prison moto oyo aza na boloko est semblable à un homme qui est dans les ténèbres. akokani na moto oyo akobika molili. Celui qui est dans les ténèbres moto oyo aza na molili n'a pas la liberté de mouvement. azali na bonsomi te ya Il a la kotambola. volonté. aza na posa Il peut bien vouloir aller à X ou Y endroit. aki kolinga kokende na bisika songolo Mais to faute pakala. de lumière, na kozanga il ne pole sait pas voir où poser ses pieds. ayebi te atia likolo wapi. Sa liberté est réduite. bosomi na C'est eza pourquoi dans le moke langage prophétique, na yango na maloba ya lisakoli la liberté bonsomi correspond à la lumière. ekokisami na pole Et l'emprisonnement
correspond à l'obscurité. Et quand Isaïe parle de ce peuple qui est assis dans les ténèbres, j'aurais préféré rester dans le terme du prophète Isaïe qui dit le peuple qui marchait dans les ténèbres. Mais Matthieu ne voit plus la marche dans les ténèbres. Matthieu dit ce peuple est assis dans le ténèbre. La situation s'est donc aggravée. Avant il marchait quand même. Il n'était pas totalement libre, mais il pouvait quand même faire des pas dans les ténèbres. Mais quand on arrive à Matthieu, plus possibilité de mouvement. Le peuple est assis dans le ténèbre. Ce matin je suis venu dire à quelqu'un qui est assis dans le ténèbre, incapable de bouger, incapable de voir une moindre lumière dans sa vie. La lumière arrive. La lumière arrive. En d'autres termes, la liberté arrive. Si Jésus commence d'abord dans ces territoires, c'est parce que Jésus veut nous dire l'évangile ne peut pas commencer sans la liberté. La liberté est le fondement de l'évangile. Quel évangile nous prêchons? C'est l'évangile de la liberté. Mais Jésus, tu ne peux pas annoncer aux gens la liberté aussi longtemps qu'il y a un peuple qui est assis dans le ténèbre. Tu dois nous donner du matériel didactique. Avant de m'enseigner la liberté, commence par libérer ce peuple qui est assis dans le ténèbre. Et voici la bonne nouvelle de ce matin. Si Jésus nous a promis la liberté, il le fera. Il l'a fait avec Nephtali, il l'a fait avec Zabulon, ce peuple qui marchait et qui s'est assis dans le ténèbre. Et ce peuple a vu une grande lumière s'élever. Dans le pays où régnait la mort, la vie est entrée. Dans le pays où régnait l'obscurité, la lumière de la liberté est entrée. Je suis venu prophétiser sur quelqu'un. Cette journée qui vient de commencer, ce n'est plus une journée d'obscurité. Le Seigneur m'a dit quelqu'un va voir clair. La lumière tu la verras. La lumière dans ta vie tu la verras. Cette journée ne va pas se clôturer sans que tu voies clair dans tous les aspects de ta vie. Tu me donnes un mot d'amen, je vais avancer et clôturer. J'annonce à quelqu'un de la part de Dieu. Là où il y avait l'ombre de la mort, la lumière s'est levée. Là où il y avait l'ombre de la maladie, la lumière de la guérison s'est levée. Là où il y avait l'ombre de la malédiction, la lumière de la bénédiction s'est levée. Comment je le sais? Parce que ce matin, le Messie qui s'est levé avec nous, il est venu rectifier les contradictions. Il est venu rectifier les contradictions. Si on avait dit que tu es béni et qu'au moment où je parle, tu es assis dans la pauvreté, la lumière qui vient pour rectifier cela. J'annonce à quelqu'un de la part de Dieu, la réalité de ta vie va rejoindre la prophétie de Dieu. La situation de ta vie va rejoindre la destinée prophétique. Ce que Dieu avait dit au départ, il va l'accomplir maintenant. Si Jésus n'a pas encore commencé par guérir, il a fait de la lumière, en d'autres termes de la liberté, la priorité de son ministère. Je suis venu dire à quiconque veut m'entendre, si tu as besoin de la liberté, alors sache que tu es la cible de Dieu. Il ne peut pas parler sans libérer. Il ne peut pas annoncer le royaume tant qu'un peuple est assis dans les ténèbres. Je suis venu dire à une Nephtali, je suis venu dire à un Nephtali, tu es une biche. Biche signifie
un des animaux les plus rapides. Tu vas vivre une saison de rapidité, une saison de vitesse. Je ne parle pas des normes, je parle d'une biche. Je te vois aller à 100 à l'heure, à 200 à l'heure. Je te vois commencer un travail maintenant. Mais parce que tu es une biche en liberté, ça va aller tellement vite et personne ne pourra l'arrêter. Parce que non seulement en toi, il y a le moteur de la vitesse, mais il y a aussi la liberté. J'annonce à quelqu'un, tu iras où Dieu a dit que tu iras. Tu accompliras ce que Dieu a dit que tu accompliras. Tu vivras la destinée que Dieu avait annoncée dès le départ. Parce que ce matin, toutes les contradictions de ta vie, Dieu va les briser. Y a-t-il une contradiction dans ton ministère? Dieu va les résoudre ce matin. Y a-t-il une contradiction dans ta santé? On a parlé d'une longévité, mais la santé que tu as ne glorifie plus le Seigneur. Ce soir, la lumière s'est levée pour rectifier la contradiction. Quand Jésus arrive, il vient pour fixer et nous remettre dans l'état initial de la prophétie. Quand Jésus entre en action, la prophétie originale rentre aussi en action. Ce que Dieu avait déclaré sur Naphtali, ce que Dieu avait déclaré sur Zabulon a fini par s'accomplir. Parce que la liberté est devenue complète, totale et réelle. Je vais en parler le soir. On peut déjà se lever pour prier. Le livre de la liberté s'appelle Exode. Amen. Je vais en parler le soir. C'est par là qu'il faut commencer. Exode signifie sortie. Mais ce livre aussi s'ouvre avec une contradiction. Le premier verbe dans Exode, ce n'est pas sortir, c'est venir. Voici les fils d'Israël qui vinrent en Égypte. Nous sommes en Exode, papa. C'est la sortie. Ne nous parle pas d'entrée. Dieu peut te parler de sortie, mais tu vis les entrées. Ce que tu vis, ça contredit ce qu'il avait annoncé. Mais ce qui est sûr, avant le dernier chapitre d'Exode, au milieu là, dans Exode 12 et puis dans Exode 14, la réalité du livre va s'accomplir. Est-ce que je peux avancer? Amen. Ce livre s'appelle Josué. Josué, c'est le livre de l'héritage. C'est le livre où le peuple entre dans sa terre promise. Mais ça s'ouvre par la mort de Moïse. Un livre qui nous parle d'héritage. Mais ça s'ouvre par la fin d'un homme mort. Je suis venu dire à quelqu'un, quand tu vois la mort dans Josué 1, sache qu'il y a l'héritage dans Josué 14. Et ça c'est clair parce que les juristes savent que quand il n'y a pas de mort, il n'y a pas d'ouverture à l'héritage. Oh mon Dieu. Je suis venu dire à quelqu'un qui est assis dans le pays de l'ombre de la mort, ce n'est qu'une contradiction apparente. Ça signifie que la prophétie originale est en train de s'accomplir parce que le libérateur est entré en action. Alors j'aimerais déclarer sur toi, la journée qui vient de commencer est une journée de liberté. Y a-t-il un Naphtali ce matin? Je proclame et je déclare, je décrète sur toi ce matin, tu es comme une biche en liberté. Ce matin tu t'es réveillé libre, tu te coucheras libre, tous tes mouvements seront libres, tous les ténèbres qui t'environnaient. Ce matin, à cause de celui qui a dit, j'agirai, j'agirai, qui s'y opposera? J'annonce de la part de Dieu, l'obscurité est partie, les ténèbres sont dissipées. Regarde, la lumière arrive, la lumière dans ta santé, la lumière dans ta vie, la lumière dans ton ministère, la lumière dans ta destinée, la lumière de la liberté arrive. Si tu le crois, reçois-le ce matin. Cette journée, tu vas évoluer sous un ciel ouvert, sous un ciel de liberté. Tous tes mouvements seront des mouvements de la liberté. Ainsi a parlé le Seigneur.
Je le déclare sur vous. na tato likolo na bino Seigneur, cette journée, kolo mokoma lelo toutes les contradictions botelemeli nyonso apparentes oyo ekomonana sont en train d'être levées. ekoyeba na kolongwa. Quelqu'un ce matin vit une contradiction. Mutu moko na tongo na lelo akobika On lui a botelemi. annoncé des choses il y a 10 ans, il y a 5 ans. balobele makambo uta bambula zomi Comme bambula Zabilon, mita. comme Nephtali. lokola Zabilon pe Neftali Mais là, ce n'est pas le cas. Il marche et il est même assis dans les ténèbres. wana akotambola akofanda kutu na Mais molili les ténèbres ne régneront pas toujours zoka nde molili ekoyeba na koyingela sur le pays où il y a des paroles prophétiques. bisika oyo bisakoli ezali Parce que ce matin, po na tongo na lelo nous allons rejoindre notre destinée prophétique. tokoyeba na kokanga oyo ezali Nous deviendrons na biso. la personne que la prophétie avait annoncée. tozala batu oyo profesie elobaki C'est ce qui est écrit yango nde ekomami et c'est ce qui va pe s'accomplir. yango nde ekokokisama. Au nom de Alléluia. Jésus. Na kombo na Yesu Bénis ces offrandes, pambola mabonza ces oyo dîmes, badimi oyo ces actions de grâce pe matondi que oyo nous t'apportons au début de cette journée. o tomemeli oyo na ebandeli ya Qu'elle mokolo soit pour ta gloire eza mpona lokumu na et yo pour notre bien. pe mpona bolamu na biso Au nom de Jésus. na kombo na Yesu. Rapidement, nous allons offrir à Dieu. Je vais inviter le frère Alphée qui va prier pour nous et nous recommander à la grâce de Dieu. Nous rappelons que nous devons garder l'attitude de prière et nous nous reverrons ce soir à partir de 17h pour notre dernière session de la journée. Est-ce qu'on peut se tenir debout et recevoir la prière de l'homme de Dieu? Alléluia. Père, merci pour ce matin. Merci pour ta parole.